Donc, nous avons notre classe notification qui est prête. Il va falloir désormais pouvoir l'enregistrer auprès de la banque. Donc, pour l'enregistrer auprès de la banque, on va vouloir modifier donc l'interface banque et aussi tout ce qui concerne le serveur. Donc, je vais commencer par modifier l'interface banque. Donc, on va rajouter une méthode. Cette méthode va me permettre d'ajouter la notification. Ajouter notification. On passe l'ID et la notification. Alors ce sera de type, le type de l'interface, qui est le seul d'ailleurs type qui est connu ici dans ce package. Donc on va envoyer remote exception compte inexistant, ça existe déjà. Et je vais en plus rajouter notification présente au cas où il y aurait déjà une notification. On ne va pas pouvoir rajouter une notification ici, il y en a déjà une. Donc on va créer la classe dans le package des exceptions. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc je sauvegarde. Alors là le banquier MPL me dit qu'il commence à y avoir un souci. Donc on va rajouter cette méthode ici. Add an implemented method. Voilà, il me l'a rajouté en bas. Et alors la notification, il va falloir voir où est-ce qu'on va l'enregistrer. Donc logiquement, elle dépend du compte. Donc je vais devoir la rajouter dans le compte en banque. Donc c'est ici qu'on va vouloir stocker la notification et qu'on verra en plus comment l'utiliser. Donc notification. Voilà. J'importe la classe et je vais rajouter un getter et un setter pour la manipuler. Source getter and setter pour notification. Voilà. D'autre part, dans la banque simple, donc on va rajouter une méthode pour permettre de rajouter la notification. Je vais la rajouter ici. Alors je les mets comme les autres méthodes, elles sont déclarées synchronize. On ne sait jamais, il peut y avoir des implémentations de RMI qui fonctionnent avec plusieurs threads, donc il vaut mieux mettre ça en synchronize. Donc on va appeler ça ajouter notification. Et je vais reprendre l'interface ici. Il me faut juste notification présente par contre. Le reste on le gérera ailleurs. Donc pas de remote exception, juste notification présente. Voilà, donc ici ce qu'on va devoir faire c'est récupérer le compte en fonction de son ID. Et donc si il y a déjà une notification pour ce compte, donc c'est-à-dire si c'est le gain me renvoie quelque chose qui est différent de nul, dans ce cas-là, je vais renvoyer l'exception. Sinon, si ça se passe bien, je vais simplement rajouter la notification. Cette notification, voilà. Et j'appelle donc dans banquier MPL ici cette méthode. Ah oui, je vais d'abord vérifier si le compte existe. Donc s'il n'existe pas, j'envoie une exception et je rajoute la notification. Voilà. Voilà qui est fait. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment utiliser cette notification, c'est-à-dire quand le compte passe à découvert.